Chers amis, il m'a été demandé de vous dire de partager un mot de réflexion sur le rapport qu'il y a entre la célébration de l'Eucharistie, à laquelle nous n'avons pas accès en ce moment, la plupart d'entre nous, et puis la communion même eucharistique qui nous est empêchée en ce temps de confinement à cause de la pandémie de ce virus terrible. Je voudrais simplement, certainement pas de manière exhaustive, mais vous dire un peu ce qui anime aussi la foi de l'Église dans l'Eucharistie. Nous souvenir d'abord que la messe est une action du Christ et de l'Église tout entière, quelle que soit sa forme, même si elle est perdue dans une petite montagne avec des moyens très faibles, toute messe est l'actualisation sacramentelle, liturgique, de l'ensemble du sacrifice de la croix, de l'ensemble du mystère pascal, de la mort et de la résurrection du Christ. Et nous pouvons nous intégrer, nous joindre à chaque messe pour participer à l'adoration, à la louange, à l'action de grâce, à la supplication, à l'intercession du Christ avec son Église. Et nous pouvons même, par la communion spirituelle, nous joindre, et grâce aux médias, à une célébration qui nous est offerte par une retransmission et recevoir une grâce eucharistique par laquelle le Seigneur nous emplit de sa présence et de son amour. L'Église est toujours libre de célébrer les sacrements. Ce sont les pasteurs propres des diocèses, les responsables de la liturgie de chaque diocèse, les évêques, qui nous disent comment et dans quelles conditions cela s'exerce. Parce que l'Église est toujours attentive au vrai bien commun de la société pour laquelle elle s'investit. La doctrine sociale de l'Église est inséparable des sacrements. Alors, dans la communion eucharistique, il y a un aspect auquel peut-être nous devons être plus attentifs, que nous avons à approfondir en ce temps où l'Eucharistie nous manque, nous en avons faim. C'est que l'Eucharistie n'est jamais une sorte d'assimilation individuelle du Christ en moi. Le Christ est plus grand que moi. En le recevant, c'est lui qui m'intègre, qui m'attire dans son propre amour et dans son amour pour tous mes frères. Et il s'offre pourquoi? Il nous attire dans quoi? Par l'Eucharistie, par la participation au sacrifice eucharistique et par la communion eucharistique. Il nous attire dans son offrande, il l'a dit au soir du jeudi saint dans sa grande prière sacerdotale, il s'offre, il se sanctifie pour que tous soient un en lui et dans le Père, afin que le monde croie. La communion eucharistique n'est jamais un bien personnel que je peux opposer à la charité envers les autres et au bien commun de la société et d'autrui. Parce que la charité n'est pas une conséquence de l'Eucharistie. L'union avec les autres, la charité en acte, et par exemple dans cet acte qui consiste à ne pas s'approcher des autres pour ne pas transmettre ce virus mortel qu'on peut transmettre sans même le savoir. Eh bien, cette charité n'est pas une conséquence de l'Eucharistie, elle est dans la nature même de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le pain qui nous unit, c'est la charité qui nous unit dans le Christ. C'est notre communion personnelle et ensemble dans le Christ. Il n'y a qu'un seul moment où nous avons à demander, et nous les prêtres, à porter l'Eucharistie. C'est surtout au moment de l'approche de la mort. Nous avons à recevoir l'onction des malades et l'Eucharistie sous forme de viatique, c'est-à-dire de force pour ce voyage qu'est notre passage à la vie éternelle, notre Pâques dans le Christ. Alors, chers frères et sœurs, profitons de ce temps non seulement pour prier de manière plus intense, plus large, plus approfondie, mais pour avoir une foi renouvelée, plus profonde. Dans l'Eucharistie, nous la retrouverons avec une très grande joie. Et c'est tout ce que je vous souhaite en ce temps pascal.